Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présente Le bal des débris de Thierry Jonquet. Tout a commencé lorsque l'ambulance du SAMU a livré au service des urgences un accidenté de la voie publique, répondant au nom de Lepointre Alphonse. C'était il y a 3 mois. Je poussais mes chariots. Mon boulot, c'est de pousser les chariots. Depuis 4 ans que je travaille à l'hosto, j'ai dû faire des centaines de kilomètres avec mes chariots. Je suis un expert en chariots, de beaux chariots avec 2 grosses roues à l'arrière et 2 petites à l'avant. Dossier en sky, frein à manette. C'est pas drôle de pousser des chariots 8 heures par jour. Des chariots vers le labo, des chariots vers la radio, des chariots vers les goguenots. Et sur mes chariots, il y a des vieux. Parce que l'hosto où je travaille est un hosto pour vieux. Quand un vieux se casse une jambe, quand il se fait renverser par un bus ou quand il avale le pommeau de sa canne pour en finir, on l'amène dans mon hosto pour qu'il y crève. En fait, d'hôpital, ce serait plutôt la salle d'attente du cimetière. Depuis que je pousse mes chariots, jamais j'ai vu quelqu'un sortir d'ici vivant, sauf pour aller dans un autre hosto, ce qui n'est pas du jeu. Ou bien c'est une exception, comme Lepointre Alphonse. Les vieux arrivent en ambulance, à pied, à plat ventre, sur le dos de leur petit-neveu, et c'est parti. Direction la chambre, la visite, les rayons, la rééducation, et au bout du circuit, le cercueil. En face de la grande entrée, un magasin de pompes funèbres nous réjouit la vue de sa façade aguicheuse. Le croque-mort sourit à ses futurs clients lorsqu'il passe devant son échoppe. C'est un Auvergnat, le beauve d'un type de l'hosto. Je suis affecté au service de rééducation, mon port d'attache en quelque sorte. N'allez pas croire ça. Il s'agit pas de coller les vieux dans un lit et d'attendre qu'ils claquent. Ah non. Avant, il faut qu'on les opère, qu'on les irradie, qu'on essaie sur eux les nouveaux médicaments et surtout qu'on les rééduque. Manquerait plus qu'à 90 ans, ils marchent de travers. Marchez droit, bouffez droit, crevez droit et que ça saute. 1, 2. Le service de rééducation, c'est du moderne. Il y a des cages et des poulies, des sacs de sable, des haltères et des poids. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit plus porter de poids. Notre service de pointe dispose également de baignoires et de douches, ce qu'en langage scientifique les médecins appellent hydrothérapie. Et encore des cannes, des béquilles, des vélos. Si vous continuez de boiter, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. Mon boulot, c'est d'aller dans les étages, de virer les vieux de leur lit douillet, de les hisser sur mes chariots, de les expédier au rez-de-chaussée dans les bras des kinés, dans les gros bras pleins de poils des kinés. Et les kinés les rectifient. T'as le col du fémur en cale sèche? Te bile pas, grand-père. En 2 coulées gros, je te masse, je te secoue, je t'articule. Hop! À raison d'un vieux par demi-heure et par kiné, ça carbure mes chariots. Voilà ma vie. Me lever tôt le matin, traverser la banlieue riante sur ma mobilette pour pointer à 7h30. Je suis le premier arrivé avec mon copain Buda. On passe un coup de balai rapide. À 8h, la ronde infernale peut commencer. Buda et moi, 8 heures de rang, on cavale dans les couloirs, on saute dans les ascenseurs, on fonce dans les étages avec nos chariots. Toujours avec nos chariots. En plus de la kiné, il y a l'ergothérapie, la rééducation par le travail. C'est dans une grande salle que ça se passe. À droite les hommes, à gauche les femmes, une cloison au centre. Et que je te repasse, et que je te tricote, et que je te scie, et que je t'astique. Mais oui, certains vieux sont encore assez valides pour bosser un peu, alors l'assistance publique leur a prévu un coin exprès. C'est l'effervescence à l'ergo. Certains parviennent à se faire un petit pécule, en revendant leurs écharpes ou leurs dessous de plat. De quoi se payer un paquet de biscuits ou un litre de rouquin 12 degrés, quand on n'a pas de famille. Mais l'ergo, ça ne nous concerne que très peu. Les vieux qui y vont sont encore assez alertes pour se passer de nos chariots. Au fond, Buda et moi, nous menons une vie douce et paisible. Le service de rééducation a même la réputation d'être assez planqué. À côté du service Bantrec, au bâtiment nord, avec cette crapule de surveillante, chez nous, c'est la sinécure. Bantrec, c'est le médecin. Il n'a pas réussi à faire autre chose que gériatrie. En langage médical, pour ne pas dire les vieux, ils disent gériatrie. Alors il se prend pour Barnard, à trôner parmi ses cols du fémur vermoulus, ses prostates bègues, ses arthrites galopantes et ses hémiplégies du 5e âge. Il fait trimer les infirmières comme c'est pas permis. Nous, notre médecin, notre maître,
c'est Picasso. Il s'appelle vraiment Picasso, mais P-I-C-A-2-S-E-A-U. Il est bon avec le peuple. Lui, au moins, il a tout de suite compris quel était le problème dans cette boîte. Alors il se foule pas. Il fait sa consultation tranquille, 2 fois par semaine, devant les kinés. Il cause avec les vieux, sympa et tout. Ça doit leur faire plus de bien qu'une séance d'électricité. Mais j'avais omis de signaler ce fait, qui, bien que secondaire, ne manque malgré tout pas de sel. Nos vieux, on les électrocute. On les capture par surprise, on les couche sur une table, dans des box spéciaux, on les sangle avec des lanières de caoutchouc, et zou, on leur envoie du jus dans les rotules. Pas du 220, évidemment, du thérapeutique. Il y en a qui croient, dur comme fer, que ça les soulage. Ils en redemandent. Si, une fois j'ai oublié une mémé branchée sur la machine diabolique, je suis parti à la cantine et 1 heure après, elle était toujours là à vibrer sous les décharges. Toute contente, elle m'a juré que ses douleurs lombaires s'étaient éteintes. Tel était l'horizon radieux de ma petite vie avant que, sous l'influence bénéfique de Lepointre, je ne devienne un bandit redoutable. J'ai rencontré Lepointre à la consultation de Picasso. D'ordinaire, c'est la franche rigolade. Les vieux arrivent en salle de kiné, un par un, chariotés comme il se doit par Buda ou moi-même. Avec leur dossier, attention, le vieux se doit d'être muni du dossier comportant le récit minutieux de ses aventures médicales antérieures. Le patron, les kinés et l'ergothérapeute, un farceur celui-là, sont assis en rond autour d'une table d'examen. Gloadec, le chef kiné, présente les malades, le cas, les radios, l'étiologie et tout. Picasso s'en empare alors, le fait allonger, le tripote, lui cogne dessus avec un petit marteau en plastique et explique au kiné ce qu'il convient de faire. C'est-à-dire pas grand-chose. La prescription, c'est toujours de remuer le lascar un peu dans tous les sens, posologie 2 fois par jour. En général, ça s'arrête là. Le gag, c'est que dans 90% des cas, les vieux sont complètement secoués, et Picasso, grand farceur devant l'éternel, a un truc infaillible pour nous faire marrer. « Qui est le président de la République ?» leur demande-t-il. « Eh bien, à cri bon souhait, Falguière !»« Eh ben, pour sûr, René Coty !» En nous voyant nous fendre la gueule, les artistes sont très contents et ça leur remonte le moral. L'hilarité, c'est plus tellement leur rayon d'habitude. Alors le jour où Lepointre est passé à la consulte, il y a eu des surprises. Il s'était fait mettre en l'air par un Kingston, juste en face de chez lui, à Juvisy. Fracture de la palette humérale gauche, avec séquelles neurologiques. J'ai vu arriver un gars trapu, au crâne dégarni, mais aux cheveux longs sur la nuque, bedonnant et bien planté sur ses 2 jambes. Il avait d'ailleurs refusé obligeamment le chariot proposé par Buda. « Alors oui, a commencé Picasso en clignant de l'œil, voici une fracture à mettre en relation avec l'ostéoporose sénile, n'est-ce pas ? Voyons tout d'abord l'état psychologique du sujet. Monsieur Lepointre, quel est aujourd'hui, n'est-ce pas, le nom du président de la République ? Lepointre a jeté un coup d'œil circulaire sur l'assistance, se demandant si c'était du lard ou du cochon. Il a regardé son bras enrubanné de pansements, puis Picasso, avant d'éclater. « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous allez vous occuper de ma blessure ?» Il a continué en hurlant que c'était une maison de fous ici, qu'il avait bien vu tout de suite, et qu'il fallait pas le prendre pour un cave, sinon ça allait saigner. Du coup, personne ne s'est marré. Picasso était blême et Gloadec tout rouge. Normalement, c'est lui qui prépare les consultations. S'il avait bien fait son boulot, il aurait pu prévenir que Lepointre était pas gaga, qu'il était réellement là à cause de son accident, et qu'il avait des chances de s'en sortir vivant. Picasso s'est excusé, a examiné la fracture. Lepointre est reparti avec son dossier sous le bras. Je l'ai rattrapé dans le couloir pour lui indiquer le chemin de sa chambre.